Dans une précédente vidéo, on avait créé cette table de multiplication pour montrer l'intérêt de la commande $. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est à l'intérieur de cette plage qui commence à A1 et qui finit à K11, on va compter le nombre de 1, le nombre de 2, etc. Très utile en statistique. Alors, on écrit ici égal seulement, et dès qu'on écrit égal, ici on nous propose un certain nombre de fonctions. Alors, la première qui est donnée est celle qui nous intéresse. Si on ne sait pas très bien comment elle fonctionne, on va dans l'assistant de fonction qui nous dit qu'il faut écrire la plage. Alors la plage c'est A1, toujours 2 points, K11. Vous pouvez aussi la sélectionner ici. Et le critère c'est égal à la valeur B13. On va compter les B13 dans la plage A1, K11. Alors, lorsqu'on va recopier vers la droite, on comptera les C13, etc. C'est tout à fait ce qu'on veut. En revanche, il faut impérativement ici mettre $, pour bloquer les colonnes de la plage. Il y a $, ici et un autre ici. De façon à ce que quand on recopiera vers la droite, on s'intéresse toujours à la plage A1, K11. Alors ici, on a une erreur. Suivant les versions de tableur, parfois ici, il faut écrire égal B13, parfois seulement B13. Alors voilà, il y a 3 1 dans ce tableau. Et on peut recopier vers la droite. Voici ce qu'on obtient pour chacune des valeurs. On a à chaque fois la plage A1, K11 et ici on a compté les E13, c'est-à-dire les 4, etc. Un dernier détail sur les fonctions est que dès qu'on tape égal, on nous propose ici les dernières fonctions qui ont été utilisées. Alors si on veut avoir toutes les fonctions, on peut aller dans l'assistant de fonction qui propose toutes les fonctions. Alors nombre.si qu'on vient d'utiliser, elle est ici. Voilà, on retrouve ce qu'on avait avant.